Ce qui me fait bien plaisir dans ce métier, il y a plein de petites choses. Premièrement, de travailler avec toutes sortes de fournisseurs régionaux qui te font découvrir des beaux petits produits. S'amuser aussi. T'sais, je sais que nos parents nous disent que on joue pas avec la nourriture, mais d'une façon, c'est un peu ça ma vie, c'est de jouer avec la nourriture, de les travailler d'une autre façon, puis de les amener à un autre niveau ou de les mettre juste à l'honneur simplement aussi. Moi, j'aimais bien aller chez ma grand-mère pour la voir cuisiner pour toute la famille puis tout ça. C'est là que j'ai commencé à prendre un petit peu la piqûre de la cuisine. J'allais faire des pâtes avec, des tartes au sucre. Ensuite, j'ai commencé à voyager un petit peu. Puis là, j'ai commencé vraiment à travailler dans les cuisines. Puis c'est là que j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire, là. Un premier avec qui j'ai commencé à travailler avec, quand les premières fois j'ai été nommé chef ici, c'était Daniel Fauché de la compagnie d'Au Cœur des Bois. C'est un petit cueilleur, lui, c'était une petite entreprise au début, il se décollait. Puis il m'amenait des beaux produits, des fraîcheurs exceptionnelles. Il finit de cueillir, puis c'est le premier il vient me voir tout de suite à la porte à la fin de sa journée, encore tout sale. Il dit « David, j'ai des chanterelles ou j'ai cueilli telle affaire, telle affaire. » Ah ouais, le miel de sapin que tu m'avais parlé, ça? Ben moi, c'est sûr, je vais te prendre un petit peu de l'ivestre. Puis j'ai vu ton ortie aussi, là, ça me parle aujourd'hui, ton ortie. C'est quoi ça? Poudre de sapin. Hein, wow! Ça sent vraiment bon, hein? On se croirait en pleine forêt directement en plus, hein? Pas pire. Ouais, c'est bon. Moi, j'aime ça. La vinaigrette, sur la fin des faits de cuisson sur du poisson aussi. C'est pas pire. Ça donne juste une belle petite finale, un peu, hein? Tu apprends à connaître la forêt, les odeurs, l'intuition. Bien que tu restes dans ton auto, que tu sais dans ce genre d'habitat-là qu'il va y avoir quelque chose de le fun, là, ou une sorte de champignon ou des épices. C'est comme une drogue un peu. Là. J'arrête plus. C'est comme une chasse au trésor. C'est comme un enfant là, qui cache quelque chose dans le bois, il faut qu'il le trouve. Là. C'est vraiment trippant. Je voulais vous présenter un autre producteur. C'est Rebecca Rouleau, des Herbes du Lac. Elle m'a approché pour promouvoir ses herbes pendant l'été. Sauf que ce pas les herbes qu'elle fait pousser normalement tout au long de la saison dans ses serres. C'était différentes herbes qui sont pas sur le marché présentement ou qui sont plus rares un peu. Puis c'était à l'aide de différents chefs de la région. C'est de développer des recettes pour les promouvoir durant l'été pendant la saison estivale. Moi, avec ça, j'ai choisi 3 fines herbes. On avait l'estragon, la baume de mélisse et le stevia. Avec ça, j'ai décidé de faire des recettes de cocktails. C'est des recettes qui s'apprêtent bien avec les fines herbes aussi. Rebecca, premièrement, ses herbes sont magnifiques. Elles sont toujours juste à point, des belles grosseurs. Tu vois qu'elles sont en santé, qu'elle sait s'occuper de ses plantes. Puis c'est une femme d'affaires exceptionnelle. On va mettre nos herbes qu'on a cueillies tantôt. On a notre stevia qui est là. On va se mettre quelques morceaux de stevia dedans. Ensuite, on a encore notre superbe baume de mélisse qui est là. On va s'éplucher quelques petites feuilles d'estragon aussi pour mettre avec ça. On va se mettre un petit peu de glace là-dedans. Là, on va juste vraiment venir brasser puis faire mal aux herbes un petit peu pour qu'ils dégagent leur saveur un peu. Plus tôt dans la journée, on avait Daniel qui était venu au restaurant. Il avait amené un beau petit miel de sapin. On va en mettre juste un petit peu dedans. Juste pour, je vais vraiment aller cocheter le petit côté herbacé un peu qui va venir ajouter un plus aussi à nos herbes avec ça. J'ai un petit mélange aussi qui est ici à partir de vodka quartz et de franc bleu, qui est un alcool régional à base de bleuet et de framboise. J'ai un petit peu de jus de bleuet. C'est dans le fond, c'est comme presque une purée, mais que je fais un petit peu plus liquide. Juste pour les cocktails, pas que ça soit trop épais non plus en bouche. On va mettre ça là-dedans. On va shaker pour bien mélanger, pour refroidir notre mélange aussi. On va allonger avec notre soda un petit peu. Et voilà. C'est vraiment bon. Mais l'estragon, il a un petit goût assez fort, hein? C'est super bon. Acheter local, encourager notre région.
d'une manière qu'on réussisse à survivre ensemble. Puis en même temps, vous allez goûter des produits exceptionnels. C'est vraiment mon message que je veux vous passer.